Alléluia. Bonsoir bien-aimés. Je suis vraiment dans la joie que vous puissiez être tous connectés afin d'écouter une fois de plus la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler des dons spirituels. Et nous allons classifier notre prédication ou encore notre enseignement de ce jour sur deux bases. Nous parlerons dans un premier temps des dons spirituels et dans un second temps, nous allons éplucher don par don afin que vous compreniez mieux. En effet, nous allons commencer par définir ce que c'est que les dons spirituels. Les dons spirituels sont tout simplement des capacités ou encore des potentiels que le Saint-Esprit, que Dieu a investi à l'intérieur de nous, vient et nous apporte afin de nous rendre capables en vue de l'œuvre que le Seigneur a prédestinée pour nous. En effet, les dons spirituels sont tout simplement des potentiels qui nous rendent capables en tout et pour tout face à la tâche ou encore à la mission de Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas servir le Seigneur dans un département de nos vies ou encore dans un département de la prédestination de Dieu sans toutefois être dotés des capacités de Dieu qui sont les dons spirituels. Nous avons vivement besoin des dons spirituels. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas seuls, je vous enverrai le consolateur, qui? Le Saint-Esprit. » Et quand il parle du consolateur ici, il parle de tous les potentiels du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit et ses dons viendront habiter en vous. Et lorsqu'ils viendront habiter en vous, c'est à ce moment-là que vous seriez capable de témoigner l'être Jésus, le Dieu que je suis. Alléluia. Le ministère ou encore la tâche prédestinée par Dieu dans notre vie ne peut pas être possible par nos propres efforts. Parce que nos efforts sont des efforts humains, ce sont des efforts limités. Ce sont des efforts qui ne peuvent pas aller au-delà, qui ne peuvent pas opérer dans le surnaturel. Voilà pourquoi nous avons besoin vivement du Saint-Esprit qui vient à nous déverser toutes sortes de dons selon sa volonté, comme la Bible déclare, afin de nous rendre aptes, capables de pouvoir exercer ou encore aborder l'appel de Dieu de manière authentique et efficace. Alléluia. Il existe 3 catégories de dons. Et chaque catégorie de dons, à l'intérieur, il y a 3 types de dons. La première catégorie de dons, c'est les dons de révélation. Parmi les dons de révélation, nous avons 3 types de dons. Nous avons les dons de la parole de connaissance, les dons de la parole de sagesse, et enfin en 3, les dons de discernement des esprits. La deuxième catégorie de dons est appelée les dons de puissance. À l'intérieur, nous avons le don de la foi. En 2, nous avons le don de guérison. Et en 3, nous avons le don d'opérer des miracles. Et la troisième catégorie, ce sont les dons vocaux, les dons vocaux. Alléluia. À l'intérieur, nous avons 3 types de dons. Nous avons le don d'interprétation de langue, le don de parler en langue et enfin le don de prophétie. Mais ce matin, nous allons plus nous atteler à éplucher la première catégorie des dons spirituels. Alléluia, c'est-à-dire les dons de révélation. Nous entrerons rapidement dans le vif du sujet en parlant des dons de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance est un don qui rend le propriétaire de ce don-là omniprésent. C'est-à-dire qu'il a la faculté de percer dans le passé et dans le présent de la vie de quelqu'un afin de lui révéler cela. Alléluia. C'est un don en effet c'est une partie de la connaissance que Dieu investit à un sujet, à un homme de Dieu, pour pouvoir entrer dans le passé de la vie d'un homme et dans le présent afin de lui révéler cela. Exemple, quelqu'un peut avoir une situation dont tu ignores et que la personne elle-même ignore. Dieu maintenant te révèle ce qui s'est passé dans le passé de la personne, un passé caché. Ensuite, toi, homme de Dieu, tu révèles cela. Alléluia, tu révèles ce qui s'est passé. C'est un fait qui était caché, que personne ne connaissait, c'est-à-dire une surprise qui est dite. Donc le don de la parole de connaissance est un don qui va et visualise le passé, un passé lointain, et qui visualise le présent de la personne, parfois connu ou inconnu, et révèle à ce dernier.
Le don de la parole de sagesse maintenant, c'est un don qui apparaît comme conseil. Alléluia. En effet, c'est un don qui a plus une valeur de prévoyance. Ça prévoit l'avenir. C'est un don qui agit dans le passé afin de conseiller un fait qui va se dérouler dans l'avenir. Par exemple, Joseph. En Égypte, il y avait un problème. Le roi Pharaon a eu un songe. Là où, lorsque Joseph a interprété, il a vu 7 années d'abondance et il a vu 7 années de disette, 7 années de souffrance, 7 années de famine. Maintenant alors, pendant les moments d'abondance, il fallait préserver les moments de sécheresse, les moments de famine. C'est là où Joseph maintenant est venu avec la parole de connaissance. Il a manifesté la parole de connaissance et il a donné une sagesse appropriée à cette circonstance, un conseil approprié à cette circonstance. Et il a dit, attendez un peu, pour préserver les années de famine qui sont à venir, il faudrait que pendant ces moments d'abondance, là où nous avons assez de repas, nous puissions construire un grand hangar et que nous prenions la nourriture et nous conservions cette nourriture pour le reste des années où il y aura la défaite. Et ça a été fait. Et la Bible nous dit quelque part que tout le pays d'Égypte et les pays des contrées d'alentour ont été préservés de la famine durant le règne de Joseph. Voilà ce que la parole de sagesse peut faire. La parole de sagesse intervient comme conseil. En effet, s'il s'agit d'établir une certaine équivalence entre la parole de connaissance et la parole de sagesse, on dira que les deux vont de pair. Parce que la parole de connaissance vient et révèle par exemple une situation belliqueuse qui s'est déroulée dans le passé ou dans le présent d'un individu. Elle se limite là-dessus, à révéler juste ce qui s'est déroulé dans le passé et le présent. Maintenant, la parole de sagesse vient maintenant, donne maintenant une sagesse, c'est-à-dire un comment faire pour sortir de cette situation qui a été révélée jadis par la parole de connaissance. Comment faire pour sortir, pour pouvoir dévier soit ce problème ou construire ce problème. Alléluia. Les deux dons vont de pair. Ce sont des dons qui marchent de pair. Alléluia. Maintenant, nous parlerons de notre troisième catégorie de dons. Notre troisième type de don, autant pour moi, le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits, qui est aussi un don de révélation, c'est un don qui permet de regarder au-delà de la vision humaine. Elle perce plus loin et regarde dans le spirituel de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un peut venir avec une apparence d'agneau. Lorsque tu as le don de discernement des esprits, ça te permet d'aller au-delà de cette apparence d'agneau que la personne présente au-devant de toi et voir réellement la face cachée de la personne. Alléluia. Par exemple, lorsque Silas et Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, sont arrivés dans une ville, dans cette ville, il y avait une femme qui était dotée d'un esprit de python. Et curieusement, par cet esprit de python, elle prophétisait la vérité. Alléluia. Parce que quand Paul et Silas sont arrivés dans la ville, la Bible nous dit que pendant 3 jours, elle était derrière Paul et Silas et elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Elle disait la vérité, mais elle était animée d'un esprit de python. C'est cet esprit de python qui lui donnait la possibilité de pouvoir prophétiser comme elle le faisait. Mais elle prophétisait la vérité, curieusement. Comme pour dire tout simplement que le fait de prophétiser ce qui est vrai ne fait pas de toi un vrai homme de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui chercher des puissances autres pour pouvoir avoir un esprit de prophétie. Ils vont prophétiser la vérité. Mais quel est l'esprit qui les anime? Est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Non, c'est l'esprit de Python. Alléluia. Maintenant, toi qui as l'esprit de discernement, ça te permet de percer comme Paul a percé au travers de la femme et à observer et à dire un peu. Cette femme, bien qu'elle prophétise la vérité, que nous sommes les serviteurs de Dieu, elle n'est pas en train de prophétiser avec l'esprit de Dieu, mais elle prophétise avec l'esprit de Python. Et il a dit, arrière de moi, toi Python, sors de cette femme. Alléluia. Voilà un peu comment la parole, le don du discernement des esprits se manifeste. Ça va au-delà des apparences et voit dans la profondeur l'intimité de l'individu qui manifeste soit une apparence d'agneau, soit une apparence de lion. Donc, on constate que le don de discernement des esprits est très important pour nos églises contemporaines. Nous avons vivement besoin d'elle parce qu'aujourd'hui, il y a assez de confusion dans l'église. Assez de confusion dans l'église. Et nous avons besoin de discernement pour pouvoir nous repérer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.